tous, on se retrouve en ce mardi pour la lettre 109. Dans cette lettre 109, Sénèque va répondre à la question de Lucilius, question à laquelle il n'avait pas voulu répondre dans la lettre précédente parce qu'il y faisait ses recommandations justement par rapport au fait que Lucilius lui posait cette question. Donc ici, il lui répond. Et la question de Lucilius, c'était « Est-ce que le sage peut être utile au sage ?» Alors, la définition du sage, on va dire que c'est celui qui est comblé de biens et qui est vraiment au sommet de ses biens. Donc, est-ce que quelqu'un peut lui être utile? Alors, Sénèque répond que l'autre sage va pouvoir lui servir de stimulant. Seul, il va pouvoir arriver à rester au sommet, mais comme le coureur, par exemple, un coureur très bien entraîné va pouvoir atteindre la fin de sa course tout seul, eh bien, le fait d'entendre son entraîneur l'encourager va lui donner un nouvel élan et un nouveau souffle. Et donc, c'est vraiment ça que Sénèque pense à propos de ce qu'un sage peut apporter à un autre sage, c'est-à-dire un nouvel élan, un nouveau souffle. Alors, il dit aussi que comme l'homme mauvais va entraîner un autre homme mauvais, par exemple en irritant sa colère, en exaltant ses plaisirs, donc finalement le caractère mauvais va s'entretenir, eh bien il est de même pour l'homme de bien. Donc l'homme de bien aura toujours quelque chose à trouver chez un autre homme de bien. Puisque Sénèque nous rappelle que c'est la loi des contraires, donc si l'homme mauvais rend un mauvais plus mauvais, un homme bon va rendre un autre homme bon meilleur. Alors, qu'est-ce qu'un homme de bien peut apporter à un autre homme de bien? Il peut lui apporter de la joie, de l'assurance, et finalement cela est réciproque. Donc l'échange se fait dans les deux sens. Alors, même s'il est au sommet, le sage a besoin d'amis qui lui ressemblent pour partager avec eux ses vertus. Seul un sage va pouvoir agir sur un autre sage, car en fait, seule une raison parfaite peut agir sur une raison parfaite. Et donc, le sage devra finalement, comme tout le monde, prendre conseil auprès d'autres personnes, parce qu'il prend part à la vie civile. Donc, par exemple, il prendra les conseils d'un médecin, d'un pilote, d'un avocat, d'un électricien, d'un chauffagiste, ou d'une philologue, d'un philologue, d'un philosophe. Eh bien, un sage peut donc aussi prendre conseil auprès d'un autre sage. Et comme les choses de bien fusionnent entre elles, cela pourra être très utile. Et Sénèque nous dit qu'il est dans la nature de vivre étroitement avec ses amis et de se réjouir de leur progression à eux, comme si c'était la nôtre. Eh bien, si dans notre entourage nous avons un homme parfait ou qui est sur le chemin de la perfection, il va être utile à la communauté, cet homme-là. Et finalement, pour nous aider à installer des choses sûres dans le présent et des conseils pour l'avenir. Et à garder notre esprit en tension. Donc, pas tendu, mais vraiment en conscience, conscient. Alors, Sénèque nous dit que parfois la peur ou l'amour de soi, donc l'ego, nous empêche de voir clairement pour nous. Donc, on va être empêché d'avoir vraiment conscience de quelque chose qui nous concerne parce qu'on est aveuglé soit par la peur ou par notre ego. Et il arrive qu'on soit finalement plus clairvoyant pour les choses des autres, dans les affaires des autres, plutôt que dans les nôtres. Et donc cela arrive même au sage. Et donc le sage, lui, eh bien, aura cet avantage-là de demander à un autre sage de l'aider à y voir plus clair pour lui-même. Et ce, malgré le fait que le sage soit plus calme et qu'il ait moins de crainte, puisque c'est le chemin vers la vertu. Alors le sage procurera aussi au sage cette idée une idée très douce et vertueuse en fait de vouloir et de ne pas vouloir la même chose. Donc ils vont partager, ils vont avoir des idées en commun, et cette communauté d'esprit, on va dire comme ça, est quelque chose de très doux pour Sénèque. Voilà, ça vous est certainement déjà arrivé parfois de communiquer avec quelqu'un et vous avez comme ça un moment de grâce, on va dire. Vous partagez les idées, on discute à propos de choses qui sont voilà, communes.
Alors pas spécialement avec des amis, ça peut être des gens qu'on côtoie. D'ailleurs, on reparlera plus tard des amis, je pense. Et voilà, quand on partage les mêmes valeurs avec quelqu'un, qu'on peut en discuter, on a des moments comme ça qui sont un peu hors du temps, des moments qui sont très précieux. Alors, donc Sénèque dit, ben voilà, je t'ai répondu en quoi un sage peut être utile à un autre sage, mais attention Lucilius, sache qu'en faisant cela, donc en te répondant, on ne fait qu'exercer notre subtilité. Et à quoi cela va-t-il me servir? Il dit que les gens qui vont se tourner vers la philosophie, eux, ce qu'ils veulent apprendre, c'est à être plus courageux, plus juste, plus tempérant, et ces discussions dont tu me parles, en fait, elles ne me servent pas du tout dans l'immédiat. Et il dit, c'est comme si je faisais de l'exercice sur un corps qui est malade. Donc tu viens m'apporter des choses un peu futiles, enfin pas futiles mais superficielles, sur des bases qui ne sont pas saines. Et donc, il lui dit, c'est la phrase que j'ai retenue, Nunc doce quod necesse est. Donc maintenant, apprends ce qui est nécessaire. Enseigne-moi ce qui est nécessaire. Et après, tu pourras m'enseigner in plicta solvere, ambigua distinguere et obscura perspicere. Donc, et je pourrais m'occuper à ce moment-là des choses qui sont implicites, ambiguës, obscures, mais c'est pas le moment. Il faut d'abord dégager le terrain. Alors même si nous ne sommes pas des sages, et bien pour nous aussi, hein, les conseils des autres peuvent nous être utiles. On peut s'enrichir des expériences des autres et demander conseil. C'est très important, je pense, de s'entourer de gens, de personnes positives. Et dans ce cas-là, l'aide va pouvoir être réciproque. Comme Sénèque le dit, parfois même on n'en a pas conscience. On va pouvoir être utile à quelqu'un par ce qu'on dit, par ce qu'on fait, sans que ce soit intentionnel. Il est important pour moi, alors je pense évidemment dans notre vie de tous les jours, par rapport aux gens qu'on côtoie, par rapport aux élèves que je peux rencontrer dans ma vie d'enseignante ou personnes que je vais voir dans mon métier de sophrologue, l'importance des encouragements positifs, parce que même si on connaît la route, comme le coureur qui voit le chemin, qui voit la ligne d'arrivée, va pouvoir y arriver seul, eh bien, les encouragements de quelqu'un sur la fin là, vont pouvoir lui donner un nouvel élan, une nouvelle impulsion, et qui vont l'aider et à peut-être avoir l'arrivée sous un nouveau jour. Eh bien, je pense vraiment que ces encouragements positifs sont essentiels. Souvent aussi le fait que les autres voient plus clair que nous dans notre situation. Donc parfois on peut être aveuglé, comme Sénèque le dit, par la peur, par un ego, voilà, on n'a peut-être pas envie d'aller chercher ce qui cloche parce que voilà, ou ça nous fait peur ou on n'a pas envie de changer tout simplement. Et on va avoir un blocage et donc on peut faire appel à quelqu'un en qui on a confiance et qui va pouvoir nous aider. Alors ça peut être un ami, quelqu'un de proche ou un professionnel qui va nous aider à y voir plus clair. Et pour certaines personnes, le fait de demander de l'aide, ça peut vouloir dire qu'on est faible, faire aveu de faiblesse. Eh bien moi je pense justement que c'est l'inverse, c'est faire preuve de grand courage, d'oser dire qu'on a besoin d'aide, qu'on n'y arrive pas seul, qu'on y arrivera peut-être seul, mais dans quel état, et que donc c'est beau. Voilà, il faut avoir le courage d'aller dire, mais non, j'ai besoin d'aide, est-ce que quelqu'un peut m'aider pour ci ou pour là, pour y voir plus clair justement, et faire sauter ces blocages qu'on peut parfois avoir. Et ça me faisait penser justement dans le métier de sophrologue, mais si, il y a deux choses, à la fois si on ne pratique pas soi-même, donc c'est comme la philosophie, hein, si on en reste au niveau des paroles et qu'on n'applique jamais, qu'on ne passe jamais à la pratique, voilà, ça n'a aucun sens et on ne peut pas transmettre ça à quelqu'un d'autre. C'est la même chose pour la philosophie. Et voilà. Donc pour ce qui est de la sophrologie ou même de la méditation, hein, il faut pratiquer si on ne veut pas être comme le cordonnier mal chaussé. Une deuxième chose que je voulais remarquer, c'était à la fin de la lettre, Sénèque nous dit que, bon,
laissons tomber toutes ces subtilités parce que voilà, on n'est pas encore sur des bonnes bases. Il faut d'abord apprendre ce qui est nécessaire. Et ce qui est nécessaire, c'est le plus simple finalement. Et moi, je pense qu'on arrive à la simplicité par petits pas. Je reviens à la lettre précédente où Sénèque disait il ne faut pas embrasser trop, il ne faut pas vouloir tout apprendre. Il faut vraiment y aller petit pas par petit pas. Alors je me suis vraiment appliqué ça parce que j'ai tendance, je le sais très bien, à me disperser dans tout ce que je veux lire, tout ce que je veux apprendre. Et si j'ai essayé de diminuer ma liste de choses à lire et vraiment pour me concentrer, je prends des notes pour me concentrer et justement pas à me centrer et pas à me disperser. Et je pense vraiment que il faut aller vers les choses les plus simples. Et en réfléchissant, on peut appliquer ce concept de simplicité à tous les domaines de notre vie. Et j'ai pris l'habitude, depuis la semaine passée, justement, le matin, de me dire qu'est-ce que je peux rendre plus simple dans ma vie. Et c'est important de le faire le matin parce que c'est vraiment donner cette intention-là cette intention tout au long de la journée. Et donc le soir, me demander, tiens, où est-ce que ça aurait pu être plus simple. Simple, mais pas simpliste. Je pense qu'on en a déjà parlé. Donc voilà. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus simple dans votre vie qui va vous aider à rester centré? Posez-vous la question. On se retrouve la semaine prochaine pour la lettre 110. Alors j'espère que j'aurai reçu mon livre parce que j'ai commandé la lettre 109. Était la dernière du tome 5 de mon édition des belles lettres, et donc du tome 4, et donc j'attends le tome 5, j'espère que je l'aurai reçu d'ici mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, et à la semaine prochaine, ou à l'été.